Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le mois de juillet pour les lions et les lionnes. Solaire, lunaire, ascendant, lion, vénusien en lion pour le sentimental, etc. Vous connaissez. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de bruit dehors. Il y a un monsieur qui s'amuse avec sa débroussailleuse. J'ai tout fermé, mais bon, je pense qu'on l'entend encore un petit peu. En tout cas, moi je l'entends beaucoup. J'espère que vous l'entendez pas trop. On va faire avec, sinon le tirage de juillet ce sera qu'au mois d'août. Ok, alors, pour les lions pour ce mois de juillet, alors il y a déjà une carte qui se présente, c'est l'empereur. L'empereur, je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté, je m'affirme, ou j'ai peut-être besoin de lâcher prise aussi, ça peut être l'un ou l'autre. Excès contraire peut-être. Bon, on va voir ce qui vient surtout là-dedans. Toutes les informations sous la vidéo comme d'habitude. Et puis on y va pour les lions pour ce mois de juillet. Les tirages du mois de juin, les tirages de l'été sont plutôt sympathiques. Donc on va voir ce que nous réserve ce mois de juillet par rapport à tout ça pour nos amis lions. C'est parti. Ah wow, c'est le deuxième signe avec ce dos de jeu. Et c'est quand même le plus sympathique. Et pour un signe de feu, c'est plutôt adapté. On a les lions, on a le soleil en dos de deck, dos de jeu. Le soleil, tout s'éclaire, tout est illuminé, de l'énergie, de la joie, tout est ok. Peut-être qu'on a besoin d'éclairer quelque chose aussi, on va voir. Bon, l'avantage en fermant comme ça, c'est qu'on voit mieux les cartes. C'est parti. Ouais, c'est joli ça. Ok. Ok. Alors j'espère que vous l'entendez pas autant que moi, parce que moi j'ai l'impression d'être un peu dans le massacre à la tronçonneuse. Mais bon, j'espère que je vais pas finir comme ça. Il y a des cavaliers là. Pas du tout, il n'y en a qu'un seul. Il y a quelque chose ici. Et notre 5 de coupe. Je dis notre 5 de coupe parce que c'est une carte que depuis plusieurs mois, j'ai quand même très régulièrement dans tous les tirages. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'on est tous en train de changer, alors plus ou moins évidemment, mais on est quand même en train de passer à une vie différente où on accorde plus d'attention à ce qui compte vraiment pour soi. Ok, ici on a des majeures importantes, on en a 3, des épées, des pentacles, des coupes et des bâtons. J'allais dire pas de bâton, il y a une carte de bâton ici. On est parti du soleil, mais on n'est pas trop chez vous en même temps. On n'est pas dans votre énergie, on va lire tout ça. Soleil ici, plutôt sympathique, on le prend. Et puis au centre, on a quand même l'étoile. Donc l'étoile, ça veut dire que on a cette étoile dans le ciel à laquelle on est relié, vous le voyez, et qui nous guide sur le bon chemin. Ça nous parle d'espoir quand on en a besoin, ça nous dit qu'on peut avoir confiance et que quelque chose va se passer. Alors quelque chose va se passer, ça ne nous empêche pas d'être dans les actions à mener, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a bien cette étoile qui nous protège, qui nous guide, qui nous emmène sur le bon chemin. Accompagné, aidé par le valet d'épée. Valet d'épée, ici, il y a des idées qui fusent un peu partout. Je suis en train de lire, il y a toutes ces idées qui sont là, je suis en train de faire plein de choses à la fois. On est sur une énergie de valet, le valet d'épée, c'est toutes les pensées, tout ce qu'on a dans la tête, avec une énergie qui commence. Donc il y a des nouvelles idées qui viennent. Ce valet d'épée, pour que ces idées viennent, il a besoin que dans sa tête, tout soit clair, tout soit éclairci. Un peu comme l'as d'épée. Pas tout à fait pareil, mais un peu comme l'as d'épée.
Pas de mensonges, pas de non-dits, etc., etc. Il y a peut-être besoin d'éclaircir quelque chose dans un premier temps. Je dis ça parce que je vois le reste des cartes, évidemment. Ok, je suis mon étoile, j'ai des idées nouvelles pour m'emmener un peu plus loin et sur le bon chemin. Parfait. La carte qui est freinée, c'est la grande prêtresse, très jolie aussi. La grande prêtresse, vous le savez, c'est cette reliance à autre chose. Derrière autre chose, vous mettez comment ça vous parle, tout simplement. Voilà, ça dépend de chacun. Mais on a cette reliance, ce savoir. Il y a des portes qui s'ouvrent, des choses qu'on ne percevait pas, qu'on commence à percevoir. Des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent. Des choses qui étaient cachées dans notre subconscient, dans notre mémoire, peut-être ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, là, ça se met en place. C'est peut-être freiné pour l'instant, mais c'est quand même là. Ça veut dire aussi le fait qu'on ait la grande prêtresse dans cette position freinée, arrêtée un petit peu, que ça vient peut-être dans un deuxième temps, peut-être du mois de juillet, mais le conseil ici, c'est de vous fier quand même à votre intuition. Ok, on va continuer là-dessus, mais on va continuer la lecture, bien évidemment. On n'oublie pas ça. Toujours se fier à son intuition. Ça fait quand même des belles énergies ici, hein. Ok. Reine de denier dans la vie du cœur, les relations avec les autres. La reine de denier, c'est une reine qui est bien ancrée. Oula, bien ancrée. Voilà. Ça, c'est la tronçonneuse, hein. Qui est bien ancrée, qui est connectée au denier. La reine de denier, les deniers sont très présents sur ce mois de juillet pour tout le monde. Comme si on était vraiment dans le concret, dans ce qu'on peut toucher. Comme si on avait envie d'avancer dans sa vie d'une manière concrète. Dans le relationnel, la reine de denier, c'est je règne sur mon petit monde autour de moi, qui peut être plus ou moins grand. Et reine de denier, on peut être dans le relationnel et dans le soin aux autres. Je prends soin de moi aussi dans un premier temps avec la reine de denier. Il y a cette notion d'être dans une belle énergie, dans une énergie de prospérité, dans une énergie peut-être même de générosité. C'est assez sympathique la reine de denier ici. Ok. La carte que j'ai vue depuis le départ, c'est celle-ci. Dans la vie de la matière, dans le professionnel, tout ce qui concerne le concret, justement, tout ce qui concerne les deniers. Mais ici, on a des épées, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le filou, c'est le voleur, c'est celui qui se dérobe. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, il s'est passé quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, alors il s'est passé quelque chose, peut-être sur le mois de juillet, où il y a peut-être besoin de rectifier quelque chose, professionnel peut-être. Balai d'épée ici est en relation avec ce 7 d'épée à mon avis. Le 7 d'épée veut que tout soit clair. Je vous l'ai dit, qu'il n'y ait pas de mensonge et que tout soit dit. Ici, on est dans une carte qui nous parle de se dérober, de ne pas être clair, justement. On est vraiment dans l'opposé ici par rapport à ça. On est dans une carte de trahison. Une carte où j'ai trahi, où j'ai été trahi, quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas dans quel sens, mais là on a quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Ok, ok. Je vais remettre tout de suite une carte sur celle-ci, parce que par rapport au reste, là, ça me chagrine un peu ce 7 d'épée. J'ai déjà eu sur le mois de juillet le 7 d'épée, hein, bien évidemment, mais je trouvais que ça fonctionnait mieux avec le reste. Ici, je vois pas où nous mène ce 7 d'épée, donc on va regarder davantage. Ça nous mène à un nouveau départ. Ici, il se passe quelque chose qui va avoir des effets positifs, très clairement. Qu'est-ce qu'on a du coup? On regarde le soleil, ok. Bon, très bien. Le soleil est vraiment avec vous. Parfait. C'est très cool ça. Ici,
tout ce dont je viens de vous parler, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un événement euh, qui a peut-être déjà eu lieu, qui traîne peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus longtemps. Et là, on n'en veut plus, on n'en peut plus, on a besoin que ça s'éclaire, on a besoin que ce soit rectifié. Ce qui nous aide, c'est l'étoile qui nous guide, qui nous apporte l'espoir dont on a peut-être besoin. Ce qui nous aide, c'est notre intuition, un peu plus que l'intuition même. Et puis là-dessus, on a le fou. Donc il y a un commencement, il y a un nouveau départ. Donc ça veut dire qu'il y a une grande évolution là-dessus aussi. Une grande évolution qui est très en résonance avec ce qu'on a vu et ce qu'on a ici aussi, qu'on va voir après. Là, quoi qu'il se passe, c'est vraiment un mal pour un bien, parce que ça vous emmène plus loin. Peut-être que là, on va passer à autre chose, parce que c'est vraiment, il y a quelque chose de pas cool. On va peut-être dire des choses, balai d'épée, on va peut-être commencer à exprimer des choses par rapport à quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être vous, évidemment, qui avez une attitude pas claire. On va toujours se remettre en question, mais c'est peut-être davantage, éventuellement, quand même dans l'autre sens. Il y a une idée de compétition qu'on va retrouver dans le défi. Là, il se passe quelque chose. C'est ok de toute façon parce que ça nous emmène au fou. Le fou, c'est je suis dans une liberté, dans une insouciance, dans une nouvelle vie, j'allais te dire, mais oui, quelque part, avec le fou, on est quand même sur cette notion où on change tout. On change tout et je passe à autre chose sans porter de valise, sans porter de poids. Je me suis débarrassé de tout ça, c'est réglé. C'est pour ça que le fou est insouciant, c'est que tout a été réglé. Donc, quoi qu'il se passe ici, quoi qu'il s'est passé, on va passer à autre chose et quelque part, il y a vraiment un grand bienfait derrière tout ça, comme souvent derrière ce que l'on vit. Mais bon, il faut le passer pour autant. Ok, dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, on a ce valet de coupe, comme vous voyez, très romanesque, très romantique. Ici, un cavalier, donc un mouvement de quelqu'un pour quelqu'un, éventuellement. J'ai l'impression qu'ici, il y a un mouvement de soi vers soi, où on a besoin de s'offrir des fleurs, si on garde cette image, cette illustration. On a besoin de prendre soin de soi, on le voit dans la vie relationnelle, dans un premier temps. Peut-être que dans un deuxième temps, on a peut-être une personne à qui on a envie d'offrir des fleurs, d'offrir de l'amour, d'offrir une déclaration d'amour, etc. Mais dans un premier temps, à mon avis, c'est pour soi. Parce que là, il y a une situation qui peut être un peu embêtante. Allez, on va dire un terme comme ça. Je pense pas que le cavalier de coupe vienne régler cette situation. Ça pourrait être le cas. Ici, sur quelque chose qui nous embêterait, je vais garder ce terme-là, qui est un peu trop léger par rapport à ça, mais bon, on va le garder comme ça. On pourrait agir, communiquer avec l'énergie du cavalier de coupe, donc qui est plutôt dans la gentillesse, dans la sympathie, dans l'amour à la base, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être besoin, c'est possible qu'on résolve quelque chose avec ce cavalier de coupe. J'ai plutôt l'impression honnêtement que c'est par le valet d'épée où on va éclaircir les choses. Bon, le principal, c'est qu'on passe à autre chose. Ce cavalier de coupe, pour moi, c'est de vous à vous. Où on a besoin de prendre soin de soi, parce qu'on est en train de passer à autre chose. On sent que là, il y a quelque chose de fini. Ici, je reprends cette carte. Il se pourrait même que il n'y ait pas vraiment d'événements comme ce que je viens de dire. Et que je sois juste fatigué, lassé, que j'en ai vraiment marre tout simplement de ma situation ici, professionnelle, au niveau des activités en tout cas, et que je suis dans une certaine fuite. Ici,
ce sera le cas, enfin, je veux dire, on aura un résultat positif de toute façon. La suite, en revanche, il va falloir que les choses soient bien éclaircies à un moment donné, de toute façon. Mais ça peut être que ça, enfin, que ça. Si on est quand même dans ce mouvement, c'est que c'est pas simple non plus. Mais peut-être qu'il n'y a pas un événement précis. C'est peut-être une lassitude qui s'est installée, qui est devenue un peu plus grande qu'une lassitude, justement. Ok. Que voit-on dans le défi pour les lions? On voit du 5 de bâton, c'est la seule carte de bâton dans votre élément ici. Ça nous parle de compétition, ça nous parle de se battre pour obtenir quelque chose. C'est peut-être en rapport avec ça ici. Au niveau d'une profession, d'une activité, il y a peut-être une notion de concurrence, c'est quelque chose qui peut être assez déloyal, quelque chose qui n'est pas très sain. Le 5 de bâton, ça peut déjà être un petit peu lourd, on va employer ce terme-là, un petit peu lourd. Si on est vraiment sur cette situation, c'est vraiment que ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on on est en compétition avec des personnes et les arguments employés, les actes aussi, sont peut-être pas les plus loyaux, les plus élégants, etc., etc. Donc ça peut fatiguer, ça peut venir de soi aussi, hein, ici, voilà, c'est un peu, ça peut être dans les deux sens, donc peut-être qu'il y a besoin de se questionner aussi par rapport à mon attitude dans la vie de la matière, les activités. Ça pourrait être le foyer, je crois pas ici, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt une activité, quelque chose de cet ordre-là, et on passe à autre chose. On le voit ici, on le voit ici. Roue de fortune, le destin est en marche, la roue est en train de tourner. Il y a de la chance qui est là avec vous, hein. C'est important de le voir sur ce mois de juillet, parce qu'on a l'étoile qui a commencé, et on a la roue de fortune. Donc, le destin est en marche, la roue tourne et la chance vous accompagne pour aller plus loin, pour aller vers quelque chose de plus sympathique, on va le dire comme ça. Et c'est dans votre défi. Donc j'accompagne ce mouvement. Je saisis justement une opportunité qui se présente pour passer à autre chose. Et vous l'avez compris, c'est ici notamment. Ici, c'est important ces cartes-là aussi, hein. Ça veut pas dire ça. Mais là, il y a quelque chose qui est trop lourd, il faut le régler maintenant. Sur ce mois de juillet en tout cas, puisque ça se présente comme ça. Et que on a cette étoile qui veut pas de ça. Voilà. C'est mal dit comme ça et c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais ici, l'étoile, c'est le vrai chemin, c'est le bon chemin. Sur le bon chemin, on n'a pas ça. Si on a ça, c'est pour apprendre quelque chose, pour aller plus loin, pour éventuellement ajuster le chemin. Ok. Ce qui fait qu'on arrive au 5 de coupe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient très souvent. Et ben, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion où il y a une vie, il y a un passé qui peut être encore là, mais qui est quand même le passé parce que quelque chose d'autre se présente. Et c'est déjà le passé aussi parce que je n'en veux plus. Je veux vraiment passer à autre chose. Donc ce 5 de coupe, il vient nous dire ça ici, que c'est sur ce mois-ci qu'on a vraiment l'opportunité justement de transformer ce qui nous ne plaît pas en quelque chose d'archivé, en quelque chose qui appartient vraiment au passé et qu'on a d'autres choses à vivre. La coupe que ce personnage tient dans sa main. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes ici. Dans cette coupe ici, on a cette reine de denier, cette notion de prendre soin de soi. On vous demande vraiment de prendre soin de vous ici, de faire attention à vous, entre la reine de denier, le cavalier de coupe, de vous accorder plus d'attention. De vous accorder plus d'attention dans le but d'avoir plus de force peut-être, justement pour clore un chapitre de votre vie sur un domaine d'activité. Comment je peux faire la synthèse de votre tirage jusqu'à présent? Donc il y a ça, il y a cet événement et
Ça se voit au mois de juillet. Il n'y a pas que ça, c'est pas aussi... Il y a plus que ça. Là, il y a vraiment entre la roue de fortune, le fou qui vient ici, l'étoile qui vous guide, ces trois cartes-là au centre, cette colonne ici, il y a vraiment cette notion de passer vraiment à autre chose. Et ce qui ne me convient plus, ben, ça devient vraiment du passé sur ce mois de juillet. C'est plutôt une bonne idée et n'oubliez pas qu'on a commencé directement avec le soleil. Derrière, j'ai la reine d'épée, le valet d'épée qui a besoin peut-être d'exprimer des choses, d'éclairer ce qui doit l'être, de dire certaines vérités. Alors on va peut-être le dire pas comme il faut, mais ce sera dit, on pourra passer à autre chose. Et là, j'ai bien la reine d'épée, hein. La reine d'épée qui tranche ce qui doit être tranché. Mais en tout cas, il y a le soleil qui est avec vous. Et même quand j'ai repris des cartes, il y a le soleil qui est resté en dos de jeu. Bon, j'avais peut-être pas tout mélangé, mais peu importe. Il y a vraiment cette notion-là qui vous accompagne. C'est votre élément, ça, le feu, le feu du soleil. C'est important. C'est important, vous êtes guidé là pour passer à autre chose et il y a des soucis qui disparaissent sur ce mois de juillet. On pourrait presque le dire comme cela. Voilà, mes amis lions, c'est plutôt pas mal du tout. J'ai insisté là-dessus, mais il y a quelque chose d'autre qui est plus important, c'est que voilà, les soucis, c'est encore là peut-être, mais ce sera plus là à la fin du mois de juillet. On va surtout retenir ça. Ça ne se fera pas tout seul, c'est vous qui le ferez. On va clore ce chapitre-là et dans une notion de liberté, d'insouciance. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà mes amis lions et lionnes, je passe à l'extension et puis vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez un beau mois de juillet, je vous retrouve bientôt ou je vous retrouve tout de suite selon ce que vous souhaitez, bien évidemment, si ça vous parle, on se retrouve tout de suite. Et puis je vous dis à bientôt, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, c'est que c'est important pour moi et pour la chaîne. À bientôt.